adoraient le bon Dieu sans confession, et pourtant ils sont capables de tous les crimes. Alain Delon, dans un film inédit de Serge Leroy, attention, les enfants regardent, jeudi 20h30 sur FR3. Vous entrez dans la 4e dimension. Vous êtes ici, là et ailleurs au même instant. Dans la même seconde, présent partout dans le monde. Vous vivez tout l'espace en même temps. Pour vous, les hommes et les femmes de France Télécom transmettent la parole, les écrits, les données et l'image. France Télécom, un avenir d'avance. Maman, c'est ma mère. Et ma mère, elle me le prépare elle-même, mon agrumat. Agrumat, comme c'est sans sucre, on peut le sucrer comme on aime. Alors elle me le sucre exactement comme elle aime. Ah, agrumat, on n'est jamais si bien sucré que par soi-même. T'es un scoop! La pétanque prend des couleurs! JB, la pétanque en couleurs! Quel cadeau! Jus de fruits Réa, visez le plaisir. Le métal aussi a un ennemi très mordant, la rouille. Pour la stopper, j'applique Frametto. Simple à utiliser, Frametto c'est rapide, efficace, très longtemps. Frametto anti-rouille, la rouille va dérouiller. Denise Greff et Ami avec deux drôles de gars. Et tu l'as sauté? Non, je me suis marié avec. Oh merde. Denise Greff dans un film inédit de Pierre Trabeau, Le voleur de feuilles, mardi 22h40 sur FR3. Peut-être. Et ce que j'ai gardé de l'enfance, moi, c'est d'être resté menteur. Ce pays des grandes abeilles est celui qui croit aux jeteurs de sorts. Le diable. Pourquoi pas? Comment le pays de Maupassant s'ouvre-t-il au monde d'aujourd'hui et à ses tumultes? Jean-Claude Bringuier présente un film de Claude Santelli, Pays de Co, Pays de quoi? Seconde partie, La Forteresse, les Chroniques de France, jeudi 22h sur FR3. Beau temps ou mauvais temps? Après soir 3, regardez le bulletin du ciel. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Pour François Mitterrand, la nouvelle situation parlementaire est comparable à celle de l'Allemagne fédérale. Même relative, la majorité présidentielle lui apparaît forte, cohérente et durable. La volonté des centristes de créer un groupe autonome à l'Assemblée nationale se heurte ce soir à l'ultimatum de l'UDF. Le CDS doit être dehors ou dedans. À la Bourse de Paris, le scandale du Matif entraîne la démission du président de la Société des bourses françaises. Enfin, cinéma, Henri Chapier nous présentera ce soir Corps à corps, le film d'André Aligny. Bonsoir. Le président de la République s'est adressé aux Français ce soir à 20h. FR3, comme toutes les chaînes de télévision, a retransmis cette déclaration. Le président estime que la majorité présidentielle, telle qu'elle est sortie des urnes dimanche soir,
permet à la France d'être bel et bien gouvernée. D'entrée de jeu, il a annoncé qu'il confirmerait Michel Rocard dans ses fonctions pour diriger le premier gouvernement de la nouvelle législature. Nous vous proposons maintenant les principaux extraits de son allocution qui a duré environ 8 minutes. Tout d'abord, François Mitterrand s'est posé la question de savoir si les Français lui avaient donné les moyens de mettre en œuvre sa politique. M'avez-vous donné ce moyen que j'attendais de vous? À cette question, je réponds oui. Certes, il eût été préférable d'atteindre la majorité absolue des députés. Il s'en est fallu de 13 sièges sur 575 à l'heure où je m'exprime. Mais, même relative, la majorité parlementaire existe. Elle est forte, elle est cohérente, elle durera. Le président a rappelé les grandes lignes de sa lettre à tous les Français: faire l'Europe, former les jeunes et investir pour vaincre le chômage, refuser toutes les exclusions, enfin, dans l'entreprise, organiser le dialogue et le partage des responsabilités et des profits. Un programme qu'il confie d'ores et déjà à son Premier ministre. J'ai invité le Premier ministre à mettre en forme ses projets et à les présenter au plus tôt devant le Parlement chaque fois qu'ils devront faire l'objet d'une loi. Nous verrons bien à ce moment qui est et qui n'est pas disposé à prendre la main tendue. L'adhésion qu'on appelle aussi ouverture doit être recherchée autour des valeurs permanentes de la démocratie et de la République. On en voit la difficulté, puisque nous avons dû constater tristement qu'en dépit de certaines personnalités courageuses, aucune des formations politiques qui constituaient jusqu'à dimanche dernier la majorité parlementaire n'a récusé le concours électoral d'une organisation qui inspire le racisme. Quoi qu'il en soit, dès maintenant, je veillerai à ce que le gouvernement s'ouvre davantage sur la société civile, à ce que dans le choix des responsables et à tous les niveaux s'impose l'impartialité de l'État, à ce que les minorités parlementaires accèdent aux responsabilités auxquelles elles ont droit. Mes chers compatriotes, je vous en donne l'assurance. La France est et sera gouvernée. Fernand Tavares, quelle leçon politique le président de la République a-t-il tiré du scrutin de dimanche dernier? Et à partir de cela, quelle direction semble-t-il tracer aujourd'hui? Alors, une première impression, tout d'abord, la composition du nouveau paysage politique au lendemain du scrutin législatif ne semble pas émouvoir outre mesure le président de la République. Dans un premier temps, François Mitterrand a dédramatisé le discours politique des dernières heures, portant notamment sur le fait qu'aucun parti ne détenait la majorité absolue à l'Assemblée. Pas de problème a priori pour le chef de l'État qui démontre, en citant des pays voisins, qu'avec une seule majorité relative, on peut gouverner. On remarquera également au passage que le président a insisté sur les pouvoirs que lui donne notre Constitution. Pour mémoire, rappelons qu'en cas de blocage important sur un projet de loi au Parlement, le président peut autoriser le gouvernement à légiférer grâce au fameux article 49.3. Bref, François Mitterrand a voulu apparaître ce soir comme maître de la situation, pour ne pas dire du jeu politique, et donc rassurer les Français. Vis-à-vis des partis, le président n'a fermé ni sur sa droite ni totalement sur sa gauche. Mais on notera tout de même que de nombreuses lignes d'action tracées par le chef de l'État et un certain nombre de principes énoncés sont celles et ceux qui ont été défendus par Raymond Barre et les centristes pendant la dernière campagne présidentielle. Lorsque François Mitterrand dit par exemple qu'il veillera à ce que dans les choix des responsables s'impose l'impartialité de l'État, c'est presque une citation mot pour mot du bréviaire barriste. Lorsqu'il dit encore que le dossier sur la Nouvelle-Calédonie n'a pas été traité comme il le fallait, c'est encore l'avis exprimé par de nombreux centristes. Quant à la nécessité de réussir l'Europe, c'est une des grandes priorités du centre. La politique d'ouverture, on le voit donc, ne cesse d'être d'actualité.
Mais François Mitterrand, habile, a énoncé d'autres urgences pour le pays. La formation des jeunes aux techniques nouvelles, la lutte contre le chômage, la solidarité nationale, avec à la clé l'avenir de la sécurité sociale, autant de thèmes qui peuvent aussi rassembler d'un seul coup les socialistes, les communistes, l'UDF, voire les élus RPR. Le président de la République se trouve ce soir à la barre du vaisseau parlementaire sur une mer encore peu agitée. Reste à savoir maintenant quelles seront les prévisions météorologiques à court et moyen terme. Merci Fernand Tavares. Immédiatement après l'intervention du président de la République, nous sommes allés recueillir les réactions des représentants des principaux partis politiques. Le président de la République est monté au créneau. Il a dû remettre en avant à nouveau sa propre politique et son engagement et ses résultats du 8 mai pour pallier un petit peu aux insuffisances des résultats législatifs du 5 et 12 juin. C'est la petite majorité relative qui va gouverner le pays. L'ouverture est reportée. Certes, si sur tel ou tel projet il y a concomitance de vote, pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est le refus d'une grande coalition, c'est le refus d'une large coalition associant, comme cela existait en Allemagne, par exemple les démocrates chrétiens et le Parti social-démocrate. Non, le Parti socialiste campe sur ses seules positions pour gouverner avec le paravent du président de la République. C'est donc une France gouvernée, mais avec une base étriquée. François Mitterrand a dit qu'il lui manquait 13 sièges pour avoir la majorité absolue. Or, il faut voir honnêtement les choses. Le Parti communiste a eu 27 députés, malgré la loi électorale. Ça veut dire que cette majorité absolue, elle peut exister. Et nous avons dit, Georges Marchais l'a dit dès dimanche soir, nous sommes disponibles dès lors qu'il s'agirait de mettre en œuvre une politique sociale, une politique de gauche. Et cette majorité, elle existe aujourd'hui. Malheureusement, François Mitterrand a confirmé qu'il entendait poursuivre ses choix antérieurs, ce qui signifie donc qu'il ferme la porte à la possibilité d'une politique sociale, une politique de progrès, une politique de gauche. Alors nous nous tournons vers les gens et nous disons, si vous voulez le SMIC à 6 000 francs, l'augmentation du pouvoir d'achat, la défense de la sécurité sociale, les droits dans les entreprises, la lutte pour l'emploi, contre le chômage, bien il faut vous rassembler. Il faut unir les forces populaires pour une réelle politique de gauche et nous agirons dans cet esprit dans le pays et à l'Assemblée nationale. C'est à une grande entreprise de modernisation du pays et de lutte contre les exclusions que les Français sont désormais appelés. Au Parlement comme dans le pays, les socialistes formeront l'axe principal du soutien à cette ambition. Cette ambition, ils la traduiront dans la réalité en étant le parti de la vie quotidienne. Ils favoriseront aussi le rassemblement de tous ceux qui, avec eux, se réclament de ce grand dessein pour la France. C'est un homme, me semble-t-il, amer et déçu de n'avoir pas été suivi par les Français qui s'est adressé ce soir à eux. Il a en quelque sorte recommencé sa campagne électorale de promesses, alors que le pays attend depuis plusieurs mois d'être gouverné et de voir ébaucher les solutions aux graves problèmes qui se posent à la France. En accusant ce qu'il a appelé avec mépris une organisation de principes racistes, le président de la République s'est conduit non comme le premier magistrat de France, ni le chef d'une France unie, mais comme un partisan. Et de surcroît comme un partisan malhonnête. Car si cette phrase avait été prononcée comme elle l'a été prononcée, elle serait comme elle l'a été punie par les tribunaux. C'est donc à l'abri de sa fonction présidentielle que François Mitterrand se permet d'insulter plus de 4 400 000 Français qui ont fait confiance à ce qu'il appelle cette organisation. Pas de réaction officielle au RPR ce soir, elle pourrait toutefois nous parvenir en fin de matinée après la réunion de son bureau politique. La journée politique a été également marquée par l'effervescence qui demeure à l'UDF à la suite de l'annonce officielle ce matin de la volonté du CDS de créer son propre groupe à l'Assemblée.
Philippe de Saevski. Pierre Méhaignerie était aujourd'hui à l'UDF l'homme le plus courtisé et le plus contesté. En annonçant ce matin son intention de créer un groupe autonome centriste à l'Assemblée, tout en restant fidèle à ses alliances, il a rencontré l'hostilité des autres formations de la Confédération, dont son